là, on est vraiment dans le paysage qu'on a restauré. On voit vraiment cette enfilade avec ce plateau entrecoupé par des vallons. Et puis la zone humide, du coup, se déroule ici. Au large de Quiberon, Belle-Île-en-Mer, 4 communes, 5500 habitants toute l'année et des milliers de touristes au beau jour. Sur ce territoire encore rural de 85 km², il n'y a pas de nappe phréatique, seule l'eau de ruissellement est récupérée. Elle alimente les 3 barrages de l'île avant d'être potabilisée. Et que de l'eau de pluie que nous récupérons, donc les étés secs, on fait très attention, on est très vigilant à la consommation de l'eau. Dans ce contexte, la préservation des zones humides est essentielle, notamment le long des cours d'eau d'accumulation du ruissellement et en fond de vallon. Entre terre et mer, dans cette zone historique d'élevage, jusqu'en 2020, les saules ont proliféré au détriment d'eau libre et de roseaux. Et ici, c'était du foin. Il y avait une repousse qui était très intéressante. Donc on amenait les brebis là, bien à l'abri des saules. Sur l'île, tous les vallons se sont refermés depuis les 50 dernières années. À mesure qu'on a trouvé une déprise agricole, de par la mécanisation, les fonds de vallon ont été un peu abandonnés. Les saules et les saulaies ont pris la place. Ce qu'on avait là au moment où on a commencé le chantier. Après les études scientifiques, les analyses du terrain, le chantier a donc débuté en 2020. 5 ans de travaux pour la restauration paysagère et écologique du marais rétro-littoral de Stervraz, propriété du Conservatoire du littoral. On a commencé de suite à abattre, arracher des saules pour faire de la place en fait. Dans un second temps, le développement de trous en eau, le faucardage, la coupe des roseaux pour garder les milieux en eau, éviter qu'ils se referment ou carrément la recréation de zones en eau. 3000 heures de travail pour Antoine et son équipe, 15 gardes du littoral, tous employés de la communauté de communes de Belle-Île. Donc depuis la fin des travaux, on voit bien que les objectifs ont été atteints avec une grande roselière et puis aussi une belle diversité d'habitats favorable à la biodiversité. Là, on est au cœur de la roselière avec la plante caractéristique qui est la phragmite. Là. On a augmenté de 15 000 m² les habitats roselières. On a beaucoup plus d'oiseaux que précédemment. Dans la descente et la montée migratoire, on va trouver pas mal d'oiseaux qui viennent mettre un point d'étape ici. En période de tempête, on a de l'eau salée qui rentre. Et à l'inverse, en période normale, on a des accumulations d'eau douce. Et tout ça, ça crée des conditions très particulières permettant à certaines espèces rares de pouvoir trouver leurs exigences de vie. Ce site, il est en connexion avec le territoire qui l'entoure, avec les usagers qui l'entourent. Et notamment le parcours de golf, juste au-dessus du vallon. C'est l'eau de la zone humide qui alimente le bassin destiné à son arrosage, au cœur d'une zone Natura 2000. En 2017, accompagné par l'Agence de l'eau, on a créé un bassin qui est un bassin de rétention d'eau de 3500 m3 qui nous permet de pomper l'eau du marais à des périodes où le marais n'est pas fragilisé dans l'hiver. Sur la période de sensibilité écologique, le golf fonctionne avec son bassin sans venir du coup perturber le fonctionnement du marais. 100 000 €, c'est le coût total de la restauration du marais rétro-littoral de Stervraz. L'agence elle a accompagné l'opération à hauteur de 70% dans le cadre de cet appel à initiative. C'est un projet d'aménagement du territoire, ça permet d'avoir une nature qui reprend ses droits. C'est un site classé, plus que jamais un lieu de visite. Ces milieux-là, ils sont intéressants parce qu'ils contribuent directement au bon état écologique des masses d'eau littorales auxquelles ils sont associés. Et puis on a aussi un rôle de barrière protectrice qui atténue en fait l'effet des submersions marines. Aujourd'hui, c'est la plus grande zone humide de Belle-Île. La communauté de communes qui entretient le marais restauré a déjà identifié 4 autres sites pour de nouvelles restaurations. On a 20 espèces par prairie. La moyenne bretonne, c'est 11-12. Donc on est sur des enjeux écologiques très forts. Il faut continuer l'effort pour la responsabilité écologique que le territoire a vis-à-vis du patrimoine écologique national, pour l'importance de préserver ces paysages auxquels les insulaires tiennent énormément, qui fondent aussi l'attractivité touristique du territoire.